Dans cette vidéo, vous allez découvrir les faiblesses cachées du Razor Rush de Lei. Salut, c'est Guy Funkyman, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Tekken et Lei Wulong. Lei est un personnage complexe comportant pas loin de 200 coups et le Razor Rush constitue une de ses strings les plus connues. Vous allez vous rendre compte que même si le Razor Rush possède des forces, certaines de ses faiblesses vous permettront littéralement d'anéantir la plupart des actions de Lei. Le Razor Rush est une string de 5 moves au total. Une succession de 4 coups de poing mid pouvant se conclure soit par un coup de pied mid, soit par un coup de pied low, mais ce dernier ne va pas nous intéresser ici et vous allez comprendre pourquoi. Pendant le Razor Rush, Lei peut passer dans l'une de ses 5 stances animales après qu'il a effectué un sidestep, peu importe le côté, en fonction du dernier coup qu'il a effectué. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous allez découvrir que la frame data on block de ces passages en stance est trompeuse. Tout d'abord, nous allons voir les différents passages en stance du Razor Rush via un sidestep et nous détaillerons rapidement certaines particularités de ces stances. Pour commencer, le Razor Rush s'initie avec la commande F-neutral 1. Ainsi, après avoir effectué la séquence F-neutral 1, si vous faites un sidestep, Lei passera en serpent. A noter que la stance serpent confère à Lei une propriété high crush lorsqu'il avance ou recule. Après F-neutral 1-2 sidestep, Lei passera en dragon. Cette stance confère également à Lei une propriété high crush lorsqu'il avance ou recule. Après F-neutral 1-2-1 sidestep, Lei passera en panthère. Cette stance possède une propriété high crush permanente. Sans bouger, elle permet à Lei de bloquer automatiquement les lows, et si vous avancez, celui-ci effectuera un low paré automatique. En revanche, la stance panthère ne possède aucune garde face au mid. Après F-neutral 1-2-1-2 sidestep, Lei passera en tigre. Cette stance, bien que les fenêtres soient réduites, confère aussi à Lei la propriété high crush lorsqu'il avance ou recule. Le tigre permet à Lei de parer n'importe quel coup high ou mid lorsqu'il avance. Par contre, cette stance est vulnérable au low. Après F-neutral 1-2-1-2-4 sidestep, Lei passera en grue. La stance grue n'a ni garde high ni garde mid, mais elle possède la faculté de launcher automatiquement l'adversaire s'il effectue un low. Enfin, après F-neutral 1-2-1-2-3, autrement dit le finish low, Lei ne peut rien faire. Ce coup demeure quand même un bon mix-up et peut notamment launcher en counter-hit. Néanmoins, ce low est très risqué. On peut le low parry et ce dernier est très négatif à hauteur de -17 on block, autrement dit launch punissable par la majorité du roster. De plus, il est négatif on hit à hauteur de -6. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette option ne nous intéresse pas ici, car elle ne permet pas de passer en stance. Maintenant, nous allons voir de plus près la frame data des différents passages en stance du Razor Rush on hit et on block. Cependant, je vais surtout attirer votre attention sur ce qu'un adversaire peut faire lors des passages en stance on block. Ce que vous allez découvrir risque de vous étonner. Avant de poursuivre, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, cela lui permettra de gagner en visibilité. Merci d'avance. Première chose importante à prendre en compte, que cela soit on hit ou on block, plus vous tarderez à faire passer Lei en stance après un coup du Razor Rush, plus vous perdrez en frame advantage. Par conséquent, il sera plus judicieux de passer en stance instantanément. Toutefois, effectuer un delay de passage en stance peut s'avérer utile dans un cas de figure précis que je vous montrerai un petit peu plus loin. La frame data des passages en stance du Razor Rush on hit. Lors du passage en serpent on hit, Lei se retrouve à -2. Il n'a donc pas véritablement la priorité. Néanmoins, dans la foulée, il peut passer en panthère via un sidestep droit, et ce passage en stance est plutôt évasif. Lors du passage en dragon on hit, Lei est à +3. Lors du passage en panthère on hit, Lei est à +2. Lors du passage en tigre on hit, Lei est également à +2. Lors du passage en grue on hit, l'adversaire se retrouve au sol, et c'est là où le delay de stance peut s'avérer utile. Si vous constatez que votre coup de pied mid a fait mouche, vous avez la possibilité de passer rapidement en grue pour profiter de la position au sol de votre adversaire. Vous remarquerez que lors des passages en stance on hit durant le Razor Rush, la frame data est bien respectée. Un exemple ici avec le passage en tigre qui confère à Lei un frame advantage de +2. Shine tente de placer un 3 qui part en 14 frames, tandis que Lei lance son 1 qui lui part en 16 frames et launch en counter hit. Ces deux coups trade, ce qui signifie que le frame advantage de Lei est respecté. Par contre, ça n'est pas le cas en ce qui concerne les propriétés on-block des passages en stance lors du Razor Rush, et c'est la partie croustillante de cette vidéo que nous allons voir maintenant. Lors du passage en serpent on-block, Lei se retrouve à -11.
Or, figurez-vous qu'on peut le punir plus sévèrement qu'avec une punition 11 frames. On peut par exemple le faire avec un mid 13 frames, tel qu'un DF1 générique que la plupart des personnages de Tekken 7 possèdent. A priori, la raison qu'on puisse punir Lei au-delà de la frame data annoncée par le jeu vient sans doute du fait que ce dernier ne prend pas en compte les frames du passage en stance. En tout cas, à partir de là, dites-vous que vous pouvez punir tous les passages en stance on block du Razor Rush de cette façon simple. Vous allez même voir que cela peut aller plus loin dans les stances plus avancées, même si ici un launcher 15 frames ne marche pas. Lors du passage en dragon on block, Lei se retrouve à moins 10. Même chose, vous pouvez reprendre l'avantage avec un mid 13 frames. Un launcher 15 frames mid reste toujours ineffectif. Lors du passage en panthère on block, Lei se retrouve à moins 11. Un mid 13 frames suffira à l'arrêter, ainsi qu'un launcher 15 frames. Et oui, en effet, vu que la stance panthère est vulnérable au mid et que Lei n'a pas le temps de repasser en neutral pour se remettre en garde, vous pouvez le launcher en 15 frames sans problème. Lors du passage anti-grand block, Lei se retrouve à moins 13. Une fois de plus, un mid rapide en 13 frames fera l'affaire, ainsi qu'un launcher 15 frames. Lei n'a même pas le temps de parer ce coup en avançant. Et lors du passage en grue, Lei se retrouve à moins 9. Pourtant, bien que Lei paraisse safe, un mid 13 frames ou un launcher 15 frames seront effectifs. Une fois de plus, Lei n'a pas le temps de se remettre en garde après qu'il est passé dans cette stance qui de base est vulnérable au mid et au high. Alors j'aimerais rebondir sur une petite particularité propre à la stance grue. Autant vous ne pouvez pas vous mettre en garde en étant à moins 9 à la fin de la string Razor Rush, autant il vous est possible de rester safe à partir du move UF3 en neutral. Celui-ci fait passer Lei instantanément en grue et il est à moins 2 on block. Même si la manipulation demande un peu d'exécution, vous pouvez annuler la stance et vous mettre en garde immédiatement. Pour ce faire, dès que vous passez en grue après UF3 et que vous constatez que le coup était on block, appuyez rapidement sur down back, puis back. Ainsi, Lei restera safe et pourra bloquer le prochain coup, même si c'est un jab. Pour rester dans le thème de l'exécution, si vous désirez apprendre ou améliorer votre Korean Backdash avec un stick arcade, je vous invite à regarder ce guide. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.